Hey, salut Kevin! Salut Steve, ça va? En forme? Yes, toi? Ben oui! Fait qu'on aménage ça aujourd'hui. Oui, monsieur. Je suis prêt. Excellent. On va voir ça. On va voir ça, on voit le plan de match. Fait beau en plus. Ouais. Fait froid, par exemple. Ouais, pas chaud, là. Longtemps qu'on n'avait pas de pluie comme l'an dernier. Oui, il y avait mouillé la dernière fois. Ouais, pas mal, là. Ça fait le mouiller assez intense pour terminer. On va être dû pour couper aussi. Ouais. Amener mon Je tracteur. pense que ça va faucher aujourd'hui. ça. Oui. Excellent. Les pommiers poussent bien. Ouais. Super. Hein? Ça va être beau dans plusieurs années. Oui. C'est quoi qu'on voit pousser en Là, c'est le dominant? petit mille. C'est le mille qui est en surface. En sous-couche, on voit qu'il y a encore du trèfle carré aussi. Là. On va faire une étape là-dessus tantôt, là, Ouais. de sur-semis. Là. OK. Kevin, mai 2021, on est à notre 3e année de conception de champ nourricier. J'ai acheté cette terre-là en 2017, pauvre en chevreuil parce que pauvre en nourriture. Une dominance de conifères, sapins, épinettes, pas de feuillus en sous-étage ou presque pas. Un champ à l'abandon. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Je t'ai rencontré au bon moment en 2019 pour faire l'aménagement, pour justement amener de la nourriture. Ce champ-là était carrément à l'abandon. On s'est rencontrés en 2019. Tu m'as offert un beau plan de trèfle chicoré avec une section brassica. Exact. Ça a été vraiment gagnant dès la première année. J'ai été impressionné par le brassica. Je connaissais pas ça. Puis le brassica nous a donné de la nourriture jusqu'à fin janvier. On avait encore des images de chevreuil qui déterraient. C'était très impressionnant. À la 2e année, on était revenu avec un scénario un petit peu différent. Oui, exact. Ça va être avec 2 variétés de brassica. 2 variétés de brassica. Un radis d'Econ, puis Wintapy. Wintapy dans le bout. Fait qu'on avait alterné un petit peu, vu qu'on peut pas mettre pas plus que 2 ans consécutifs de brassica au même endroit. OK. Sinon, c'est très dur sur le sol. Là. C'est très dur. Fait que l'année passée, on a au fond, à l'extrémité du fond, on n'a pas mis de brassica. Il y avait le Wintapy et radis d'Econ. Fait que cette année, on va pouvoir implanter du brassica de ce côté-là. OK. Puis ce côté-ci, on va y aller avec Wintapy, radis d'Econ aussi. On avait installé plusieurs caméras dans les variétés qu'on avait mis. J'essayais de voir qu'est-ce qu'ils préféraient, mais finalement, il y en a eu partout. Ils mangeaient tout. C'est ça. Tout était bon, Exact. donc ça a été vraiment gagnant. Mais cette année, on revient avec quoi de différent? Cette année, on refait un sursemis dans ton trèfle chicoré. Fait que là, avec les années, c'est un peu le même principe qu'en agriculture. C'est bon de faire des sursemis. Normalement, dans le monde idéal, c'est au mois d'avril surgelé. OK. Mais là, avec les conditions, avec les déplacements, tout ça, c'est pas possible. Alors, on va le faire, là, c'est assez humide. Là, vu que tu vas faucher aujourd'hui, là, je vais faire le sursemis avant que tu fauches. OK. Fait que là, ça va créer... Le sol va être humide. Là, avec le foin, tu vas faucher. Il va retomber au sol. La graine va bien en contact dans l'humidité. Fait qu'on va germer ensuite. Là. Puis il annonce de la pluie quand même pas mal dans la prochaine semaine. Fait que ça devrait bien germer. Puis ensuite, là, je vais y mettre une couche d'engrais aussi OK. pour donner un petit plus là, pour avoir une bonne croissance des plantes là, au courant de l'été. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est le genre de setup que tu conseilles un peu à tout le monde? Mais pas nécessairement. Tu sais, si t'as déjà, comme toi, tu avais déjà le champ abandonné, fait que c'est parfait. Tu l'aménages en conséquence. Tu sais, c'est sûr que je priorise pas le déboisement de forêt pour faire des plaques d'envergure comme ça. OK. Mais tu sais, des mini-parcelles d'un quart d'heure qui fait le travail amplement. Là. Des chemins forestiers, des anciennes gardes forestiers qui ont bien sûr encore du végétal. Souvent, les gardes forestières, ils enlèvent tout le topsol qu'on appelle, là, puis ils amènent ça au solide, mais il reste plus de matière organique. C'est pas possible d'aménager de champ à ces endroits-là. Est-ce qu'il y a une grandeur minimum pour un aménagement? Minimal, non. C'est juste que on a un quart d'heure qui supporte 5 à 6 chevreuils OK. au quotidien. Là. Fait que, exemple, si tu es assis à la chasse le soir, puis tu vois 5 à 6 chevreuils à tous les soirs réguliers, un quart d'heure serait suffisant. Là. OK. Mais au prorata du chevreuil que tu vois, dans le fond, ben, tu grandis OK. ton champ. Si tu veux qu'il apporte la nutrition voulue, là, c'est tout l'été puis l'automne. Fait que sur 2 acres, j'ai de la place en masse. C'est ça. Tu peux en accueillir encore une bonne gang. C'est ça. Ils en manqueront pas de suite. Donc, c'est vraiment un service personnalisé Exact. à chacun. Exact. Dépendamment des périodes de chasse, comme je disais. Puis
de l'alimentation environnante pour bien supporter. Là. Ah, ben c'est parfait. Est-ce qu'on va commencer ce champ-là? Oui, on commence ça. C'est parti. Excellent.